On revient maintenant sur ce Brésil-Maroc. Pas de vainqueur, c'était le premier grand choc de cette Coupe du Monde entre l'équipe légendaire et les derniers demi-finalistes. Un partout entre les deux. Oui, match nul effectivement cette nuit, un partout entre les deux nations. Vinicius avait répondu à Ismail Saibari qui avait ouvert la marque pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas qui avaient bien embêté, et plus que ça, les quintuples champions du monde, laminés par la presse brésilienne. Les pires 45 minutes depuis le 7-1 contre l'Allemagne selon O Globo. Référence à la première période, cette nuit surtout, le Maroc a été dominant. Le Brésil sauvé par un éclair de Vinicius, élu meilleur joueur, un côté brésilien pour O Globo, et Casemiro. Le pire, outre les joueurs, c'est évidemment le jeu pratiqué qui est critiqué. Le journal du Brésil parle d'un jeu terrible et pauvre. C'est le même son de cloche partout. César Seabra pour A Noticia qui pointe le manque de créativité de l'équipe et le manque de conviction de l'entraîneur. Oui, non, parce que effectivement, Carlo Ancelotti n'est pas épargné non plus pour ses choix, et notamment la titularisation d'Ibanez, l'Italien qu'on a retrouvé toujours aussi flegmatique après la rencontre. Je ne suis pas déçu, je ne suis pas satisfait. C'est le mieux. On doit travailler, mais ça c'est tout normal. Maroc joue bien, il est une équipe solide, avec beaucoup d'organisation. Et au match, était difficile. Ce que j'adore, c'est qu'ils parlent toutes les langues, vraiment. Impressionnant. Je les ai trouvés très durs, la presse brésilienne. Dire que c'est le pire match depuis le 7-1, Pierre. La pire période. Pire période. Le reste est vrai, hein. Oui, non, mais ça, c'est dur. Ça, c'est dur, oui. Ça, c'est dur. Non, je suis vraiment que sur ça. Je dis pas que c'est un grand Brésil, mais moi, en fait, ce qui me surprend, c'est qu'on est tous, enfin, les suiveurs, n'ont pas analysé que les derniers demi-finalistes d'une Coupe du Monde, c'était le Maroc, et que le Brésil, ils sont 5e de leur zone de qualif. Je vois pas où est la surprise. Et j'étais très surpris par les cotes des bookmakers, par exemple, vous voyez. Ouais, les cotes étaient assez surprenantes. Après, il y a eu un écart dans le match hier pendant bien 25-30 minutes qui était un peu gênant au début du match. Voilà, et c'était assez gênant. On s'est dit, le Brésil aussi faible que ça. C'est pas tant le Maroc. Franchement, moi, le Brésil, j'ai vu leur match de préparation, j'ai vu contre la France, j'ai vu leur qualif. Ouais. C'est le Brésil. Non, mais oui, mais qu'importe. Non, mais le 11, il n'est pas affreux, tu vois. Tu dis, ils peuvent faire c'est des jolis noms, mais il y en a la moitié qui ne jouent pas. Peut-être que la Coupe du Monde, ça peut un peu les réveiller. Et c'est pour ça que je pense que les critiques sont très dures, parce que la passion, la ferveur et tout qui fait truc, mais ils ont dansé. Mais on peut dire aussi que c'est parce que le Maroc est plus fort. Mais bien sûr, mais hier soir, il n'y a pas match. C'est très simple. Non, mais au-delà de hier soir, parce que pour moi, le Maroc était surfavori face au Brésil. Franchement, moi j'étais d'accord avec vous. J'ai l'impression que j'étais tout seul comme un fou. Moi, j'étais avec vous complètement grec, parce que quand tu prends l'état actuel des deux équipes, je suis désolée, il y a une équipe qui est vraiment au-dessus. D'ailleurs, moi, je voulais bien voir comment le Maroc allait digérer cette espèce de favori, en fait, de place de favori, de statut de favori, exactement avant ce match. Et franchement, quand tu vois les 35 à les 30 premières minutes, ils ont pris un bouillon légendaire, le Brésil, mais parce que le Maroc, pressing contre pressing, ils les ont asphyxiés, mais totalement. Moi, j'étais hyper impressionnée. Mais hyper impressionné par le Maroc au début du match notamment. Il y a deux choses. On peut blâmer le Brésil, on peut le faire. Déjà, il y a des joueurs. C'est devenu une sélection avec des joueurs de niveau disparate. Ouais. Ah oui, après, c'est le début de Coupe du Monde. Non, mais oui, mais d'accord. Mais il y a des joueurs, ils ne sont pas invités normalement dans l'équipe du Brésil. Le 9, là. Le 9, bon, laisse tomber. Le latéral gauche, il y avait Roberto Carlos dans la tribune. Il devait regarder les latéraux, il devait se dire, bon, qu'il ne soit pas de notre niveau, je veux bien, mais qu'il y ait un tel delta. Vous saviez, par contre. Mais on le sait, mais ça reste toujours le Brésil. C'est un mythe, le Brésil. C'est 5 Coupes du Monde. L'entrée du Brésil en Coupe du Monde, c'est un maillot. Ou alors on abandonne. Mais moi, j'adore votre candeur. Non, mais il n'y a pas de candeur. Je veux dire, on sait où ils se situent. On les a vus sur la dernière année. On les a vus contre l'équipe de France. Je les ai vus en amical contre la Tunisie. Mais moi, ce que j'ai envie surtout de mettre en avant, c'est le Maroc. Parce que le Maroc, sur la première demi-heure, et même plus après, parce qu'il y a eu l'intelligence de ce nouveau coach. On rappelle quand même qu'ils ont changé de coach en cours de route, le Maroc. Parce que Ancelotti rééquilibre le match à la mi-temps, mais le coach marocain, il dort pas. Il fait rentrer des milieux et il reprend la maîtrise du ballon face au Brésil. Des joueurs techniques et tout. Mais la première mi-temps, c'était un tsunami. C'est-à-dire que c'était des frelons. Il y avait une équipe demi-finaliste de Coupe du Monde qui a, gagné la Coupe d'Afrique des Nations, de la manière dont on sait, mais je veux dire, à quel moment on est surpris par ça? On fait rentrer dans le rang le Brésil, c'est foutu. Mais le Brésil, 5e des qualifs d'Amérique du Sud. Mais oui, mais ils ont eu du mal. Je veux dire, le Mexique derrière l'équateur, on attend toujours qu'il se passe quelque chose.
mais parce que vous mettez Ancelotti, parce que vous avez Vinicius. Tu peux aussi imaginer que le Maroc arrive avec une pression de demi-finale. Ça peut arriver aussi. Alors, on va parler des joueurs. Attendez, Vinicius, c'est son soir. On parle d'un joueur qui a impressionné, comme ça permet de parler du Maroc. Évidemment, c'est le milieu de terrain du LOSC, Ayoub Bouadi, qui s'est révélé tout simplement aux yeux du monde, le meilleur joueur côté marocain en Espagne. D'ailleurs, Marca voit en lui le joueur qui manque au milieu de terrain au Real Madrid. Sur le terrain, il y a bien un joueur qui n'est pas surpris de sa prestation, c'est Marquinhos. Je le connais très bien, évidemment. Je connaissais sa qualité. Je pense que la Coupe du Monde sert aussi à ça, à découvrir de nouveaux joueurs et des talents. Même son de cloche du côté du sélectionneur marocain, Mohamed Wabi. Parce qu'on savait très bien quel joueur c'était. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de rencontres pour qu'il choisisse le Maroc. Beaucoup de gens parlent de l'âge, mais en termes d'expérience, il a beaucoup plus de matchs en Ligue 1 que beaucoup d'autres joueurs. Il a des matchs en Champions League. Il a joué, je me rappelle, il avait fait une masterclass contre le Real Madrid la saison passée. Donc il a 18 ans, mais c'est quelqu'un de très posé et qui a déjà un sacré bagage et de l'expérience. J'étais en train d'imaginer en regardant le match, oui je sais c'est un peu bizarre, Olivier Létang en train de se frotter les mains en disant 1 million de plus, oh là là 5 millions de plus, 15 millions de plus, il finit le match à 30 millions de il n'y a pas que ça, je plaisante en insistant, mais là pour moi il s'est révélé aux yeux du monde hier le gamin. Non, mais c'est Busquets ça. Enfin, hier c'est extraordinaire, il résiste à la pression, il arrête le temps autour de lui, il récupère, il distribue comme il est, enfin je sais pas, c'est incroyable techniquement ce qu'il a fait hier. Il était au four au moulin, il a tout. Enfin, je sais pas, c'est première titularisation avec le Maroc. Extraordinaire. Tactiquement, ce qu'il apporte à cette équipe, techniquement, ce qu'il a dans les pattes. Mais ils ne se sont pas trompés en grillant la politesse avec l'équipe de France et lui en acceptant ça. Là, il est parti sur un destin. Personne ne va le sortir de cette équipe. Alors pour les clubs, le club qui est en pôle pour l'instant, c'est Arsenal. Ouais. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il est étonnant de maturité, il est bluffant pour un premier match quand même, c'est incroyable. Mais moi, ce que j'ai surtout aimé, et c'est celui qui a été aussi extraordinaire à la dernière CAN, c'est les deux ensemble en fait. C'est El Ainaoui et Boudaoui. Boudaoui, c'est Algérie-Argentine. C'est Nice aussi. Et donc c'est surtout ça. C'est ce double pivot qu'ils ont, qui est intense, qui court, qui est incroyable. C'est le cardio, parce qu'ils ont des cardios incroyables. Il y a Hakimi à droite, mais enfin bon, il y a des ailiers rouges au milieu de terrain aussi. Parce que El Ainaoui et Boudaoui. Bouadi, vous allez y arriver ou pas là? Pardon? Djelitou, je vais vous appeler Djelitou. Non mais Nabilou Djelitou. Bouadi, ça cavale d'une manière assez incroyable. Donc ça va être sympa de voir la suite. Moi je suis toujours fasciné, comme quand il y avait l'émergence de Warren Zaïre au PSG même. Et là je vois le petit Bouadi. Alors on a vu à Lille, il avait été très bon. Je veux dire, quand on l'avait vu son premier match avec des champions, il avait été extraordinaire. On sait qu'il y a des gamins comme ça qui ont une maturité. C'est fou quand même. Là vous jouez le Brésil, même vous me dites, mais c'est l'entrée du Brésil. Il n'a pas peur une seconde. Première sélection au Maroc. C'est envoyé quand même. Il y a des gros moments de pressing, de stress, des ballons dangereux à jouer, pas loin de sa zone de réparation. Il faut jouer avec le gardien. Et il est hyper serein. Et il a fait des gestes défensifs. Il y a un moment où il fait un geste défensif, il se relève et il a les poings hyper serrés. Bravo. Ah ouais. C'est Sergio Bouadi, voilà. Sergio Bouadi.